Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du peuple bantou de façon simple. La dernière fois, on a fait une petite introduction où on a déjà essayé de démontrer que la Bible, c'était le livre d'histoire du peuple bantou et non un livre de religion. Et qu'on vous a appris aussi la précédente édition que la religion, c'était un culte voué aux démons. Et pour s'en assurer, je vais ouvrir ici juste pour qu'on se rappelle de ce que j'avais dit. Et ce n'était pas moi qui le disais d'ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs je dis toujours, quand on parle des choses de Dieu, du Dieu d'Israël, on ne le dit pas de sa propre voix. On le dit en fonction de ce qu'il a demandé qu'on écrive dans son livre. N'écoutez pas quelqu'un qui vient vous dire « Ah, mais écoutez, vous êtes un sorcier, vous n'allez pas à l'église. » Non. Pour que quelqu'un vous dise « Vous êtes un sorcier, vous n'allez pas à l'église », il faut qu'il vous montre dans le livre de Dieu un passage biblique qui dit de façon claire que si vous n'allez pas à l'église, c'est parce que vous êtes un sorcier. OK? Parce que moi, quand je dis que la religion, c'est un culte voué aux démons, ce n'est pas moi qui le dis, ça ne vient pas de moi. Je dis ce que dit la parole de Dieu. Et pour ça, nous allons aller vérifier tous ensemble ce que dit cette parole de Dieu. Ça se trouve dans Actes, alors je suis allé peut-être trop vite, Actes 17, 22. Voilà. Alors, je préfère d'ailleurs vous conseiller d'avoir ce genre d'outil. Vous savez, avoir une Bible sur papier, c'est bien, mais généralement, tous les Africains, ils ne lisent pas. Donc, il faut aller ici. C'est facile à faire les recherches et à retrouver. Beaucoup me diront, pourquoi est-ce que tu prends toujours les versets séparément? D'autres viendront toujours dans leur esprit malin, essayant d'amuser la galerie, dire « Ah, tu l'as sorti du contexte et tout, et tu l'as pris hors de son contexte. » La Bible, ce n'est pas un livre qui est là pour gérer vos contextes. La Bible a son propre contexte. Et le contexte de la Bible, je vais vous le présenter tout à l'heure. La Bible dit, ça se lit un peu ici, un peu là-bas. Quelqu'un qui vous dit, j'ai lu toute la Bible, celui-là, il ne faut pas l'écouter. En fait, quand il va vous dire bonjour, il ne faut pas lui répondre. Il ne faut pas lui répondre parce qu'il ne va rien vous enseigner. La Bible, ce n'est pas pour lire comme un roman de A à Z. La Bible dit elle-même qu'elle se lit un peu là, un peu là. Et c'est en recollant les brèches de cette façon qu'on arrive à la vérité. Parce que la Bible est le livre de Dieu. C'est le livre de la sagesse. C'est le livre qui a le plus grand code au monde. Pour le déchiffrer, il faut avoir été appelé par la parole elle-même. Vous pouvez lire la Bible 1000 ans et vous ne comprendrez jamais rien. Vous pouvez la lire du début jusqu'à la fin pendant 1000 ans et vous ne comprendrez jamais rien si la parole elle-même ne vous a pas choisi pour pouvoir la comprendre. Et pour pouvoir la comprendre, il faut avoir les codes de lecture. Les codes de lecture sont clairs. C'est un peu ici, un peu là. D'ailleurs, pour vous en assurer, on va aller vérifier. Je viens ici et je vais mettre un peu ici, un peu là. Et vous allez voir par vous-même. Car, voilà, car il faut leur donner commandement après commandement. Alors, je vais aller chercher ici dans Louis II, ce serait beaucoup plus intéressant. Hein? Et pour eux, et pour eux, et pour eux. Ça, c'est Ésaïe 28, 13. Et pour eux, la parole, pour eux, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, nous les Bantous, nous qui sommes en train de lire la Bible, qui est notre livre d'histoire, comment est-ce qu'on va nous donner la parole? C'est ce que Ésaïe est en train de dire. Ésaïe est en train de dire comment est-ce qu'on doit nous donner la parole. On ne va pas nous faire lire le livre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Hein? On ne va rien comprendre dans ça. Alors, Ésaïe est en train de dire, il donne les codes de lecture, de compréhension de la parole de Dieu. Il dit ceci. Ésaïe 28, 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Et non contexte sur contexte. C'est précepte sur précepte. C'est pas, oh, tu as sorti le mot de son contexte. Non. C'est précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Il a répété.
un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il ne tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Voilà. Voilà comment la parole se donne. La parole, ce n'est pas celui qui vient vous dire « J'ai lu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse ». Tu as lu cadeau. Tu as lu ça, c'est pour toi et tes bébêtes. Voilà. Pour nous, on suit la parole. La parole, ici, Ésaïe nous a dit, c'est précepte sur précepte. Qu'est-ce que je veux vous montrer maintenant? Je veux vous montrer que la religion est un culte voué aux démons. Alors, je prends le précepte qui en parle. Je ne cherche pas le contexte. Ça ne m'intéresse pas. On n'a pas dit contexte sur contexte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais faire un zoom. Je vais faire un zoom là-dessus pour que tout le monde puisse le lire comme moi. Voilà. Ici, car précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et je reviens un peu plus haut, où je vais lire en verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte. On répète, c'est pour dire que c'est comme ça que ça doit se faire. Il l'a répété. Le patriarche a répété. Il a dit, il a répété. Ce n'est pas votre égal, ce n'est pas votre ami, c'est votre patriarche. Pour vous, chers amis Bantou, vous savez très bien que le père ne se répète pas. Et quand un père prend la peine de se répéter, ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Et il faut mettre en pratique. Voilà. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous ont dit qu'ils ont lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Parce qu'il n'y a aucun verset qui soutient leur action. Par contre, ce que je vais faire avec vous, voici le verset qui m'autorise à aller chercher où je veux dans la Bible un précepte pour vous présenter, une règle pour vous présenter. Un peu ici et un peu là. Pour une seule chose que je vais vous présenter, je pourrais prendre un précepte dans Jean, une règle dans Matthieu et encore pour compléter dans Deutéronome ou Lévitique, par exemple. Voilà comment la Bible me demande de donner la parole à ses enfants. Les enfants de la Bible, ce sont les Bantous. Les enfants que Dieu a choisis pour lui. Et donc, on va y aller tout doucement. Vous avez déjà vu la partie que je vous ai parlé, Ésaïe 28, 13. Et pour eux, c'est-à-dire les Israélites, c'est-à-dire les Bantous, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, le patriarche se répète là, règle sur règle, règle sur règle, il se répète encore, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il ne tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Vous allez voir, chers amis, qui m'écoutez, qu'avec ce principe donné par la Bible, quand je vais vous donner la parole de Dieu, vous serez comme ébloui, vous serez comme éclairé, vous vous sentirez léger. Vous vous sentirez prompt à accepter ce qui a été dit, tout simplement parce que vous comprenez enfin de quoi il s'agit dans la Bible. Vous ne serez plus avec ceux qui vous disent qu'ils ont lu de début à la fin, où ils ne peuvent pas passer de Jean à Matthieu sans avoir fini de vous expliquer tout le Jean en question. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Nous, on passe directement dans les préceptes et dans les règles. Voilà. Donc, ceci, c'était juste vous montrer ma démarche. Je reviens ici où j'étais en train de vouloir vous démontrer qu'effectivement, ceux qui lisent la Bible de Genèse à Apocalypse sont les démoniaques, n'est-ce pas? Ce sont les pratiquants de la religion. Et j'étais en train de vouloir vous montrer ici le précepte qui me permet de vous dire que ce sont les démoniaques et que ce sont les gens qui pratiquent le culte voué aux démons, voué à Satan. Ici, nous allons dans Actes 17, 22 et nous allons lire ce que Paul a dit. Nous allons dans le second 21. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à
tout point de vue extrêmement religieux. J'avais déjà parlé la dernière fois de ça, mais la répétition est la mère des études, ce qui fait que quand nous allons le relire, nous allons mieux comprendre de quoi il s'agit actuellement. Donc Paul, au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve en tout point extrêmement religieux. » Voilà. Donc, nous allons aller comprendre cette phrase dans une autre traduction qu'on va appeler Bible en français courant. Bible en français courant, il dit, pardon, pas Bible en français courant, mais plutôt John Darby. On va aller ici à John Darby, ici. Ici, il dit, mais, Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vois qu'en toute chose, vous êtes voués au culte des démons. C'est dans Acte 17, 22. Ici, c'est tout le monde est à Acte 17, 22, comme vous pouvez le voir là. D'accord? Donc, ce sont simplement des traductions. Et tout ça a été traduit de ce texte. Donc, pour ceux qui savent lire le grec, vous pouvez lire ce que vous êtes en train de voir là en grec et vous allez tomber sur le même résultat que ce que dit John Darby Nelson ici. Voilà. OK? Donc, maintenant qu'on est clair sur le fait que les religions sont les pratiques démoniaques sataniques, on va donc passer à autre chose, c'est-à-dire nous allons revenir dans Google pour parler du peuple bantou et essayer de trouver la similitude qu'il y a entre le peuple bantou et le peuple israélite.